L'Afrique appartient à l'Europe. Ce sont ses aveux. C'est un colon, il veut recoloniser et il dit que c'est très bien. Il y a trois temps dans le raisonnement. Aujourd'hui, les chroniqueurs, les essayistes, les vendeurs de best-sellers vous expliquent qu'en Europe et aux États-Unis, la Chine recolonise l'Afrique. La Chine a acheté l'Afrique, ça y est. On en voit partout, il y a des Chinois partout. Ils fabriquent des ministères, ils fabriquent des stades, ils fabriquent des palais des congrès. Ils ont recolonisé l'Afrique. Ils prennent le pétrole, le fer, ils recolonisent l'Afrique. Une espèce de peur panique des Européens. Mon thème, c'est, écoutez, l'Afrique, elle appartient à l'Europe pour des raisons historiques simples. Ça fait 100, 120 ans, 140 ans, que, grâce à la colonisation, l'Europe a acheté, pillé, pris les plantations, les mines, les concessions de pétrole, les hôtels, les filatures. Ça s'appelle la colonisation. Le stock de capital, la propriété des actifs en Afrique, il y a une étude de la CNUSED qui montre France 18-19%, Grande-Bretagne 17%, Belgique 9%, Portugal 5%, les puissances coloniales qui sont encore là pour une raison simple, ça fait 100 et quelques années. Deuxième temps du raisonnement. Oui, le Brésil est là, oui, la Corée est là, oui, la Turquie est là, oui, évidemment l'Inde, évidemment la Chine. Mais comme ça fait 20 ans et pas 140, la Chine détient moins de stock de capital de l'Afrique que le Portugal. Donc oubliez ce fantasme. Vous regardez une Afrique qui n'existe pas. La Chine n'a pas acheté l'Afrique. A fortiori, elle n'a pas recolonisé l'Afrique. Et en fait, quand vous écoutez ces conférences, il y en a plein sur YouTube, j'ajoute, en plus, je ne suis pas sûr que ce soit l'ancien colonisateur de se plaindre, la Chine recolonise l'Afrique. Je pense que c'est indécent. Troisième temps du raisonnement, ce que vous ne voyez pas, parce que vous êtes dans un regard, c'est un regard de condescendance, c'est que c'est l'Afrique qui achète l'Afrique. C'est l'Afrique qui a investi en Afrique. Le plus grand groupe d'Afrique s'appelle MTN. Il résulte de la privatisation des télécoms d'Afrique du Sud. Il est devenu leader dans la plupart des pays. Le pays dans lequel il gagne le plus, il n'est pas très loin, c'est le Nigeria. Il est leader ici. Il est leader ou numéro 2 partout. Pour qu'il y ait des entreprises africaines privées, il fallait faire des privatisations. Les plus grandes affaires, aujourd'hui, entreprises de nos pays, ces entreprises de télécom, parce qu'elles ont été privatisées. Il se trouve qu'elles sont parfois étrangères. Move, ça appartient à Etisalat, donc c'est les Émirats. MTN, c'est sud-africain. Parfois elles sont nationales. Glo, c'est nigérian au Nigeria. Bon. Mais au fond, les plus grandes entreprises d'Afrique sont nées. Il fallait faire quelque chose de simple, privatiser. La colonisation, ça nous a obligés à faire gérer nos États par les États, puisqu'il n'y avait pas d'entreprise nationale. La colonisation, ça ne sert pas à développer le capitalisme national. Donc il n'y avait rien. Donc les États ont joué un rôle très important. Ils se sont largement retirés, pas au Bénin d'ailleurs. Et le résultat, c'est qu'il existe un secteur privé. Mais il existe depuis maintenant 20 ans. Et vous ne le voyez pas. C'est ça. J'ai toujours dit la même chose. Vous ne voyez pas que l'Afrique est en train de se développer uniquement à partir d'elle-même. Vous êtes là à nous bassiner avec la France, mais on s'en tape. La Chine. Mais enfin, entre ceux qui pensent que la Chine nous recolonise et les autres qui pensent que la France nous recolonise, mais je ne sais pas où il faut les mettre. Enfin bon, si, on peut leur laisser le droit de manifester, mais il faut leur trouver une place. Ils tournent en rond, ils nous racontent ça pendant ce temps. Le reste du pays bouge. C'est pas ça qui se passe. Quelles sont les premières banques de la zone franc? C'est la BNP? C'est la Société Générale? Pas du tout. C'est la Banque marocaine du commerce extérieur, que c'est de la BOA, et c'est Attijari Wafa Bank, c'est banque marocaine. Suivi de qui? Des banques nigérianes. Est-ce qu'il y avait des agences de Union Bank of Africa, d'EcoBank, de First Bank, de Diamond Bank, il y a 10 ans, 20 ans? Non. Les systèmes bancaires qui se développent en Afrique, pas les systèmes français, sont en contraction permanente. Ce pas les systèmes chinois. Personne n'a jamais vu une banque commerciale chinoise
au coin de la moindre rue d'Afrique occidentale. Il faut ouvrir les yeux. Il n'y a que des banques marocaines, nigérianes, sud-africaines. C'est ça la réalité de... Et puis des banques nationales. C'est ça la réalité de nos pays. Ces gens peuvent tourner en rond indéfiniment. Il faudrait qu'on organise des manifestations pour que ceux qui se plaignent de la recolonisation par les Français soient poursuivis par ceux qui se plaignent de la recolonisation par les Chinois. Ces gens tournent en rond. Ce n'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Regardez l'émergence de la bourse. Il fut un temps, il n'y avait que la bourse de Johannesburg et la bourse de Casablanca qui ait quelques développements en matière d'émission d'actions et d'obligations. Aujourd'hui, vous avez Nairobi, Maurice, Lagos, Accra, vous avez même Abidjan, vous avez Tunis. L'Afrique, sous nos yeux, est en train de faire un développement complètement endogène. On est à des années-lumière de ces problématiques. C'est des problématiques rudimentaires, rudimentaires. Donc il faut dire dans le raisonnement que les Européens cessent de nous bassiner avec la Chine. C'est eux qui possèdent l'Afrique. Ça, c'est l'histoire. Qui cessent de regarder la Chine, l'Inde, ils ont peur. Ils viennent d'apprendre que la Turquie s'y mettait. Bon, ça leur fait peur. Qui cessent de regarder ailleurs. Qui regardent que c'est l'Afrique qui a une croissance complètement endogène. Et en général, alors ça sidère les Français hein, quand je dis ça. Ça sidère les Béninois aussi d'ailleurs, mais je ne leur dis pas donc. Il faut bien que vous voyez. C'est quand même très très important pour nos enfants. C'est d'ailleurs pour ça que nos enfants reviennent en masse. Les repaps, là, comme disent les Nigérians. Pourquoi? Parce que c'est le continent où tout est possible. Il nous manque tout. On peut tout développer. C'est pour ça que les gens reviennent. C'est pour ça qu'on fait 5%, 5,8% de croissance. Tout est possible. Parce qu'on est découplé de ce monde. On est même découplé des émergents. On est découplé des pays développés. Et heureusement, on est découplé. Les gens qui sont obsédés par la France, l'Europe, etc., ils ont oublié un truc. La France, l'Europe sont des pays en crise. Normalement, l'Europe, c'est le premier fournisseur du Bénin. C'est le premier client du Bénin. C'est le premier bailleur de fonds du Bénin. C'est le premier investisseur au Bénin. Si vous prenez toute l'Europe, hein, si vous prenez les États individuellement, c'est Chine et Inde. Mais si vous prenez l'eurozone, vous prenez 28 pays européens, c'est les premiers en tout. Normalement, vous êtes toujours dépendant économiquement de votre premier client, votre premier fournisseur, votre premier investisseur, etc. Pendant que l'Europe s'écrase en récession en 2009, recommence de 2011 à fin 2013, que fait l'Afrique? Elle baisse, elle prend le choc, elle fait, pendant que l'eurozone repart en récession, il faut regarder les chiffres, l'Afrique fait 4% de croissance, 5% de croissance, 6% de croissance. Elle est complètement découplée. Complètement découplée. C'est très très important de se rappeler ça. Même les producteurs de pétrole souffrent la malmort aujourd'hui. Et il y en a 15 en Afrique. Ça ne suffit pas à déprimer notre croissance. Ça va nous coûter peut-être 0,3 points de croissance du continent. Et au Bénin, rien. Un tout petit peu d'effet nigérian, réduction de la demande du Nigeria, compensée par un tout petit peu de baisse du prix du pétrole qui donne du pouvoir d'achat. Bon, neutre, complètement neutre. C'est ça nos économies. Nos économies sont endogènes. Le Bénin fait 5,8% de croissance, quoi que fasse la Chine, quoi que fasse la France. La Chine ralentit, c'est pas de chance. La France est à 1,1, c'est pas de chance. On est à 5,8, parce que c'est une dynamique complètement différente. Notre dynamique, c'est une addition de manioc, plus de maïs, plus de niébé, plus de coton, plus de... etc. Et de services modernes, logistiques, pas modernes, de commerce, ce que vous voulez. C'est du travail uniquement béninois. La croissance, elle se fabrique comme ça, à la base. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux Européens. Arrêtez de nous bassiner avec les pays émergents et reconnaissez un seul phénomène qui est une renaissance africaine profonde.